Côte-Querque-Branche continue sa lutte contre les marchands de sommeil. L'autorisation administrative de diviser, ça fait 2 ans. Le permis de louer, ça fait 2 ans, avec des résultats très probants. Mais il y a encore quelques investisseurs peu scrupuleux qui contournent les règles. Alors on a pris une règle supplémentaire. L'obligation pour ceux qui se déclareraient en meublé touristique, mais qui ne le sont pas dans les faits, qui restent des appartements indignes, eh bien, nous les suivrons grâce à un numéro d'enregistrement sous peine d'amende. Impossible, désormais, à Côte-Querque-Branche, de prospérer sur la misère des gens. Le premier départ d'un compagnon de longue date, puisque Jean-Pierre, conseiller municipal délégué, conseiller communautaire en 2008 jusqu'en 2014, doyen de notre conseil municipal, qui était engagé dans la ville de Côte-Querque-Branche depuis les années 1970, nous a malheureusement quittés. Nous lui avons rendu hommage le matin du conseil par des funérailles républicaines, puis le soir par une minute de silence. Jean-Pierre a été un acteur incontournable du changement de cette ville et il a beaucoup agi pour l'avenir de Côte-Querque-Branche. L'explosion des prix nous a obligés à rapatrier 1 200 000 € du budget d'investissement vers le budget de fonctionnement. Et pourtant, nous avions eu une gestion prudente. Nous avions provisionné 700 000 € en début d'année sans savoir où allait monter le coût de l'énergie. Et malgré ça, en novembre, on a dû encore trouver 1,2 million. Au mois de décembre, l'énergie bien sûr, mais toutes les autres matières premières. L'alimentation. Les cantines aujourd'hui coûtent 30% de plus en coût de revient. Et nous, pourtant, on continue de les faire payer 1,50 €. Les séjours à la neige, où on envoie les enfants, ont explosé en termes de tarifs et on maintient le même tarif. D'ailleurs, les 57 tarifs municipaux sont maintenus cette année et l'année prochaine. Et donc, il nous a fallu trouver de l'argent. Et cet argent, ce sont des recettes supplémentaires. On a réussi à dégager 800 000 € encore en recettes supplémentaires. Comment a-t-on fait? Eh bien, au budget prévisionnel, en mars, nous ne savions pas qu'il y aurait le succès du Dino-Parc. Et les recettes du Dino-Parc, c'est 200 000 €. Le grand succès de l'été. En 3 ans, le Dino-Parc va être amorti. C'est incroyable. Et puis aussi, je suis parti, comme d'habitude, avec mon bâton de pèlerin à la recherche de dotations, de subventions. Et c'est 600 000 € qu'on a été chercher, je vous le dis, avec les dents. Où pendant presque un mois, on a tout recalculé. Les dotations, les subventions, s'il ne nous manquait rien, s'il n'y avait pas eu des reports d'argent qui auraient dû nous être versés, des avances qui n'auraient jamais été remboursées. Et au final, avec ce travail de minutie, c'est 600 000 € de dotations supplémentaires qu'on a récupérées pour cette fin d'année, ce qui fait 800 000 € en tout et nous a permis de faire face à ce défi immense de l'explosion des prix et de l'inflation galopante.